Maïwenn, vous avez fait chanter dans le bal des actrices. Oui. Et vous voilà, chanteuse à nouveau, dans un très joli album qui rend hommage à Georges Brassens, qui est mort il y a 35 ans. D'autres acteurs à vos côtés reprennent ses chansons et sa poésie surtout. Et on va le voir avec Benoît Puchot et on en parle ensemble. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. 35 ans après sa disparition, Brassens continue encore et toujours à inspirer la scène française. Louis Chédid a réuni plusieurs comédiens comme Audrey Tautou, Pierre Richard ou François Berléand pour reprendre les textes du C'est toi sur l'album Brassens sans parole. Parce que Brassens, ce sera toujours la figure du chansonnier poète, le seul chanteur populaire à avoir obtenu le prix de l'Académie française. Mais pourquoi ces rimes ont-elles traversé les temps? Entrée libre vous explique en chanson. Sur le ventre, il se tapait fort, les copains d'abord. Sa syntaxe est impeccable, ses conjugaisons remarquables, il est toujours à bon escient. Et malgré tout, ça s'adresse aux gens comme vous et moi, aux simples gens qui n'ont pas forcément ouvert des livres. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ne connaît pas au moins un couplet d'une chanson de Brassens, comme on sait chanter au clair de la lune. Des hommes comme ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas toutes les générations, quoi. Je crois que peut-être des héritiers, mais des successeurs, il va falloir se lever de bonne heure. Une alternative pareille, un de ces 4 jours, mes choix, c'est, j'en suis convaincu, la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Car au gorille, c'est le poète qui a nourri le parolier. C'est-à-dire que Brassens est un homme qui, pour une raison accidentelle, d'une petite bêtise qu'il a faite dans sa jeunesse avec ses copains à 7, s'est retrouvé avec un cursus d'études interrompu, et la bibliothèque est devenue son université. Et là, il a appris quoi? Il a appris l'écriture à travers les poètes. J'ai trouvé, parce que j'ai beaucoup travaillé chez lui dans sa bibliothèque, dans ses archives, des dizaines de livres de poésie qu'il a notés. Il a souligné les rimes. Il écrit rimes croisées, rimes plates. Il apprend la poétique en essayant d'analyser des poèmes comme ça. à la manière d'un grand festin. Brassens, là, avait un talent extraordinaire pour faire monter des syllabes qui étaient mises en valeur. Alors, la mauvaise réputation, il explique tout au long de la chanson, il ne marche pas à la queue leu de façon moutonnière. Hein, et quand on écoute le refrain, Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... le fait d'avoir à la rime ce que, le relatif, hein, c'est en poétique absolument interdit. On ne doit pas avoir un relatif. Mais on entend le mot que, dans une chanson qui parle des gens qui marchent à la queue leu. Donc il y a une sorte de sens supplémentaire que bien sûr on ne verra pas en lisant le texte, mais qu'on voit en l'écoutant. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. 2 alexandrins parfaits. Et si je les tapais à la machine, enfin, j'aurais 2 lignes. Alors que le premier vers est coupé en 3, par la mélodie, par le temps fort. Ça donne « j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main ». On entend le chiffre 2 dans une chanson qui tout entière parle du couple. Et ça devient extraordinaire, parce que là c'est un sens second, encore une fois subliminal, qui n'apparaît pas à la lecture d'un texte, mais qui parle à l'oreille, et donc à l'inconscient. C'est en bas, j'y vais, d'accord. Et sur l'album Karine Viard, vous reprenez Mourir pour des idées, 2 alexandrins qui cachent un joli jeu sémantique qu'on appelle l'antanaclase et rend absurde, grâce à la répétition, l'idée de mourir pour des idées. Joli, non? Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Alors, Mourir pour des idées, c'est vous qui avez fait le choix de cette chanson? Oui. Mais moi, j'ai pas de, j'ai pas d'histoire avec Brassens. J'ai été élevée par des grands-parents. On n'écoutait pas du tout Brassens chez nous. C'est plutôt un ami, Stéphane Corcos, qui a collaboré au disque, et Ève Cazzani, qui m'ont un peu initiée à Brassens, que je connaissais peu. Et quand il a été question de ce disque et qu'ils me l'ont proposé, j'ai vraiment eu envie de répondre à cette demande parce que l'aventure me tentait, parce que Brassens, je connaissais pas très bien. Et vous êtes sensible à cette poésie que l'on vient de décrire? Vraiment. Et puis de travailler me permet d'avoir accédé à ça. Comme j'avais pas d'histoire avec Brassens, c'est pas évident non plus. C'est comme la poésie, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous prend un peu par la main ou s'il n'y a pas une grande curiosité, c'est pas évident de pénétrer dans cet univers. Donc là, j'étais très très contente et effectivement, Mourir pour des idées, c'était vraiment une chanson à laquelle j'adhérais totalement. Est-ce que vous vous sentez chanteuse aussi? Non, je me sens pas du tout chanteuse. L'aventure était extraordinaire
parce que Louis Chédid, il est formidable, c'est un meneur d'hommes comme ça, joyeux et très encourageant. Oh, je trouve finalement que je m'en sors pas si mal. Pas mal. Hein, je m'en sors pas Très si bien, mal. ouais, ouais. Mais je me raconte pas autre chose que ça non plus. Hein. Voilà.